Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo foire aux questions. Alors, donc j'étais toujours sur les questions d'Eva Martin, donc merci pour tes questions. Alors, pourquoi tu ne dis pas si c'est un garçon ou une fille? Tout simplement parce que nous souhaitons garder le secret jusqu'au bout. Donc c'est notre petit truc à nous, on était super contents de pouvoir voir les pronostics qu'il y a eu entre ceux qui sont sûrs à 100% qu'on va avoir soit une fille soit un garçon, et il y a ceux, les grands spécialistes du ventre, qui par rapport à la forme du ventre arrivent à voir si c'est une fille ou un garçon, puis quand on voit qu'ils se plantent c'est franchement rigolo, et voilà, c'est vraiment pour garder l'effet de surprise pour tout le monde, tout simplement. Et ensuite, ah oui, j'en avais zappé une, les vidéos grossesse sont à la mode sur YouTube? Non. Alors, les vidéos, je ne pense pas que les vidéos de grossesse soient vraiment à la mode sur YouTube. Maintenant, il est vrai que quand on cherche des vidéos de grossesse, on en trouve quand même beaucoup. Pour moi, évidemment, je trouve que ce sont des vidéos qui sont assez intéressantes dans le sens où certaines partagent leur expérience, etc. On n'a pas forcément envie de demander à nos proches ou autres. Enfin, et il faut dire aussi un truc, c'est quand on est enceinte, on fait beaucoup d'insomnie. Donc c'est aussi pas mal d'avoir ce genre de vidéo. C'est très, voilà, c'est très agréable de voir un petit peu ce qui se passe et puis de sentir que qu'on n'est pas toute seule à avoir certains symptômes ou autres. Après, effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines youtubeuses qui ont ouvert des chaînes YouTube uniquement parce qu'elles étaient enceintes. Elles parlent pas forcément de beauté et tout ça, elles parlent plus de leur grossesse, donc elles partagent leur grossesse sur YouTube. Maintenant, moi je trouve ça très bien, ça permet de rencontrer des personnes, ça permet de discuter, ça permet d'échanger. Et après tout, c'est un petit peu le rôle de YouTube. Après, on est libre ou pas de regarder ce genre de vidéos. Et il faut dire aussi que YouTube, dans tout ce qui est vidéos quand même beauté, lifestyle, etc., c'est quand même, on retrouve quand même beaucoup de filles. Donc c'est un petit peu normal, ça prend 9 mois dans sa vie, 9 mois c'est quand même, même si ça passe très vite, c'est quand même très long, c'est quand même presque une année. Et moi la première, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé échanger sur ça, faire des vlogs grossesse et tout, ça m'a plu de les faire. Et voilà, tout simplement, donc je pense vraiment pas que ce soit une mode, mais je pense quand même que aussi malgré tout on en parle un petit peu plus qu'avant. Et puis au final, il y a certaines youtubeuses, ça fait quand même un moment qu'elles sont là, donc c'est normal aussi d'évoluer, c'est normal d'avoir des enfants. C'est un petit peu une chose qui arrive, quoi. Donc, mais je pense pas que ce soit un effet de mode du tout, donc vous verrez qu'après il y en aura plein des vidéos comme ça, et ce sera tout à fait normal. Mais c'est vrai que j'ai vu certains commentaires qui disaient encore une enceinte, encore une, c'est vraiment encore des commentaires déplacés, mais bon. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes tes questions. Je te remercie donc de me les avoir posées. Ensuite, la petite fée qui me demande... Alors attendez, ah non, j'en ai encore là. Ouais, bon. La petite fée à qui je fais plein de bisous, qui me met souvent des commentaires, et je te remercie beaucoup. Alors, allaitement au lait en poudre, donc j'avais répondu avant, donc lait en poudre. Couche jetable ou couche lavable, donc ce sera couche jetable. Ma nounou, elle ne veut pas du tout entendre parler des couches lavables d'ailleurs. Alors j'ai quand même bien envie d'essayer après quand tout sera un peu en ordre, quand même d'essayer d'acheter un jeu de couche lavable pour voir. Mais après j'ai pas envie que ce soit un Hiroshima de caca chez moi, j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur pour ça. Donc je vais bien me renseigner dessus. Mais donc je dirais les deux, mon capitaine. Produits bio, si oui, quelle marque? Alors produits bio, j'ai choisi, alors pas tout ne sera pas bio, mais j'ai choisi la gamme Velleda, enfin pas toute la gamme, hein, deux produits de la gamme, Velleda bio au calendula en fait. Et après j'ai aussi pris un produit bio pour moi pour le jour de l'accouchement. Enfin je vous en reparlerai de toute façon. Et quoi qu'il arrive, je vous ferai aussi aussi une vidéo avec les produits de bébé, les produits utilisés. Ouh, j'ai plus beaucoup de batterie. Bref. Comment as-tu arrêté le tabac? Donc j'ai arrêté le tabac parce que je suis tombée enceinte tout simplement, donc j'avais quand même pas mal réduit, parce qu'en ayant fait des bilans génétiques on a remarqué que j'avais un problème
donc génétique, et la cigarette était vraiment incompatible avec ce problème-là. Donc j'avais quand même pas mal réduit. Je fume depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait très longtemps. Et du coup j'avais pas mal réduit. J'étais passée à peu près d'un paquet de cigarettes à une dizaine par jour. Et encore mes jours de repos, je fumais un petit peu moins. Et là du coup à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai laissé tomber, j'ai donné mon paquet de clopes à une de mes collègues et j'ai arrêté de fumer complètement. Et je ne recommencerai pas à fumer, c'est mort, c'est hors de question. Vas-tu utiliser cette fameuse ceinture de maintien que l'on porte juste après l'accouchement pour maintenir le ventre? Écoute, je ne sais pas du tout ce que c'est cette ceinture de maintien pour maintenir le ventre, mais je me renseignerai pour savoir ce que c'est. Donc là, dans l'immédiat, je te dirais que non, je ne compte pas l'acheter, mais si je fais des recherches et que je vois que c'est super bien, pourquoi pas. Quel livre peux-tu conseiller sur la grossesse, sur l'allaitement? Donc sur l'allaitement je n'en conseillerais pas car je n'en ai lu aucun. Sinon sur la grossesse, alors j'en ai lu deux. Donc le premier c'est La grossesse des paresseuses, donc dans la collection des paresseuses, que je trouve sympa, plein d'humour et puis qui est pas mal foutu, voilà, qui donne les renseignements de base, donc qui est pas mal. Et un autre qui est bien aussi, donc c'est un petit livre bleu qu'on trouve chez son gynéco, on peut le trouver aussi chez son... pas le médecin il n'en a pas lui, chez l'échographe, etc. En fait c'est un petit bouquin bleu qui vous donne, ni plus ni moins, qui est fait par le ministère de la Santé je crois, qui est gratuit et qui est très bien. Voilà, il explique plein de choses de la grossesse de A à Z et je trouve plutôt bien foutu. Voilà, après j'ai pas vraiment de conseils à donner en termes de livres parce que moi j'ai lu donc ces deux bouquins là et après quand j'avais besoin d'un complément d'information je demandais simplement à mon échographe, mon médecin ou mon gynéco. Donc voilà, par contre oui j'ai acheté énormément de livres pour après, donc je pourrais vous en parler éventuellement si ça peut intéresser. Que penses-tu des femmes qui ont leurs enfants sur le tard, après 35 ans par exemple? Alors je fais partie de ces personnes-là. Maintenant, ce que j'en pense, je sais pas, c'est un petit peu compliqué de dire ce que j'en pense. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive dans une génération, on va dire, où maintenant on est maman un petit peu plus tard qu'avant, pour diverses raisons. Ça peut être des raisons professionnelles, parce que maintenant les études durent maintenant un petit peu plus longtemps, donc résultat on se retrouve sur le marché du travail à l'âge de 25, non même pas, 27-28 ans à peu près, donc après il faut le temps de faire son trou et d'évoluer aussi par rapport à son métier, donc forcément des fois c'est pas très évident de conjuguer les deux, de conjuguer l'évolution professionnelle avec un bébé. Souvent on est obligé de mettre l'un des deux un peu en stand-by. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des bébés sur le tard. Et il y a aussi le fait que maintenant, quand on rencontre un homme, c'est pas forcément le bon. Et puis on se rencontre quelques années plus tard, après peut-être 5, 6, 7 années de vie commune. Et puis résultat, on se retrouve quelqu'un d'autre. Il faut le temps de le connaître, de savoir si ça va être un bon papa ou pas. Mais ça peut prendre des années, donc voilà, ce qui fait aussi qu'on peut avoir des enfants un petit peu plus tard. Et il y a aussi le fait de se sentir dans sa tête capable aussi d'avoir un enfant. C'est pas quelque chose qui se décide comme ça sur un simple coup de tête. Alors il y a des personnes qui à 20 ans savent tout de suite qu'elles vont être de bonnes mamans et tout ça, mais il y en a d'autres, il leur faut le temps. Moi je sais qu'il me fallait le temps. Avant 32 ans, je ne me voyais pas du tout maman, mais du tout. J'étais pas prête. Je pense que j'aurais eu un enfant à 30 ans, ça aurait été bien, mais j'étais pas en adéquation avec moi-même par rapport à ma vie pro, par rapport à beaucoup de choses. C'était pas le moment. Le moment c'était il y a 4 ans, enfin voilà, puis après puis on n'arrive pas à avoir un enfant tout de suite. Il y a des choses qui font que ça prend du temps. Et voilà, maintenant on peut faire des enfants à 42 ans aussi, donc je pense quand même que c'est plus fatigant d'avoir un enfant à 35, 36 qu'à 22, mais bon après ça dépend des personnes ou autres. L'essentiel c'est d'être bien dans sa tête,
de savoir que c'est le moment et d'avoir vécu ce qu'on avait à vivre avant et voilà, tout simplement. Donc je pense pas du bien, je pense pas du mal, je pense qu'il faut être bien et c'est tout quoi. Alors après, baptême religieux républicain ou rien du tout, donc baptême religieux. Voilà, bah, je te fais plein de bisous et puis je te remercie pour tes questions. Et ensuite, question de Smirgold 10. Alors, qui me demande, tu es avec ton copain depuis quand? Donc je suis avec mon mari depuis maintenant 10 ans et demi. Vas-tu te marier? Donc ça y est, c'est fait. Nous nous sommes mariés donc l'année dernière, le 22 novembre 2014. Et en fait, on a choisi cette date-là parce que ça correspondait à nos 10 ans de vie commune. Et on a souhaité marquer ça d'une pierre blanche. Et en l'occurrence, la pierre blanche, c'était notre mariage. Combien veux-tu de bébés? Donc ça, j'avais déjà répondu. J'ai pas... déjà un, c'est déjà très bien. Et après, on verra. Vas-tu faire un rangement maquillage? Alors, mon rangement maquillage, il était prévu. Seulement, d'ailleurs je crois que je te l'avais mis en commentaire. Je comptais le faire avant de faire mes vidéos réponses aux questions. Mais j'ai pas eu vraiment le temps. Et surtout le courage de les faire. Donc je vais le faire très bientôt. Malgré tout, c'est pas super... c'est pas les gros rangements make-up que je peux avoir, comme on peut voir sur certaines youtubeuses, mais bon, je vous montrerai, il n'y a pas de problème. Tu vis où? Appart ou maison? Dans quelle ville? Alors, donc je vis, alors la ville, je vais pas la donner parce que voilà, mais je vis dans la région centre, et appart ou maison, donc dans une maison avec 2 chiens, c'est quand même mieux, et voilà. Ta plus grande peur? Donc ma plus grande peur, c'est de perdre les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, les gens avec qui je partage des bons moments. C'est ma plus grande peur. C'est même une angoisse. Des fois j'angoisse en pensant à des personnes comme ça et en imaginant qu'ils ne soient plus là. Et ça, c'est une méga grande peur. Après, sinon, en peur grande aussi, mais pas aussi grande que celle-là, mais plus petite, j'ai vachement peur des serpents. Tout ce qui tourne autour du serpent, j'en ai la trouille. Et même d'aller voir la télé, j'ai peur. Donc voilà. As-tu des passions qui ne sont pas du maquillage? Alors oui, j'ai des passions qui ne soient pas du maquillage. C'est par exemple tout ce qui tourne autour de la créativité en général. Que ce soit aussi bien en cuisine, en jardinage, en déco, parce que pareil, c'est de la créativité. Confection d'objets. Voilà, j'aime bien construire de mes mains, j'aime bien quand avec mon chéri on fait du genre une mangeoire à oiseaux tous les deux, bah ça m'éclate. Tout ce genre de choses, quand on commence à regarder dans notre jardin pour faire une ambiance florale, voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Donc voilà, toute cette création. Après ça, et sinon un sport que j'ai bien aimé faire. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire de la Via Ferrata et j'ai trop envie d'en refaire. Et je crois que si jamais j'avais des coins ici, alors c'est particulièrement plat et boisé ici, mais je pense que si j'habitais dans une région montagneuse avec de la Via Ferrata, je pense que j'en ferais très régulièrement et ça deviendrait d'ailleurs une passion. J'adore ça, pourtant je pensais que j'avais le vertige, mais c'est vraiment super. Et d'ailleurs je pense qu'après avoir accouché et avoir laissé un petit peu le temps et d'avoir perdu mon gros ventre, je pense qu'on partira dans le Pays Basque pour en faire, parce que là franchement ça me dit bien cette histoire. Ensuite, ta marque de vêtements préférée? Je n'ai pas de marque de vêtements préférée. J'aime bien beaucoup d'enseignes, j'aime bien des pièces dans chaque en fait, si vous voulez. J'aime bien Promote, j'aime bien H&M, j'aime bien Mango, j'aime bien de temps en temps aller chez... Il y a quoi d'autre? Forever 21, New Look, etc. Enfin voilà, c'est des enseignes que j'aime bien. J'aime bien Primark aussi. Donc après ça dépend de ce qu'il y a, à quel moment et autres. Oh, j'ai plus de cartes. Ensuite. Qui aimes-tu en youtubeuse? Alors là en plus j'ai plus de cartes, alors pour en parler ça va être chaud patate. J'aime bien YouTube en général. Il y a des personnes que je suis depuis un moment
et que je continue à suivre. Maintenant, ma manière de regarder YouTube a un petit peu évolué. Donc je regarde plus comme avant. Il y a des youtubeuses que je vais aimer parce qu'elles font des vlogs, il y a des youtubeuses que je vais aimer parce qu'elles font des vidéos produits terminés, mais je ne regarderai pas forcément leurs favoris. Il y a des personnes que je suis parce que justement maintenant elles font des vidéos de grossesse. Il y a des personnes que je suis parce que je suis depuis le début et que je les aime, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, je suis attachée entre guillemets à ces personnes-là. Voilà, donc là... Qui je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire j'aime bien Hélène, mon blog de filles, j'aime bien Mademoiselle Ludès, que j'adore parce qu'elle au moins elle fait des vidéos, aussi bien des vidéos déco, des vidéos favoris, des vidéos produits terminés. Enfin, elle a quand même un large éventail qui est très intéressant. Le blog de Neroli que j'adore parce que je lui fais une confiance aveugle en tout ce qu'elle dit. Et voilà, je vous ferai une Share the Love parce que j'ai tellement à dire là-dessus. Il y a qui d'autre? Il y a Anna Potter que j'adore, forcément on peut que l'aimer cette fille, elle est adorable. Il y en a plein, il y a Mona Grande que j'aime beaucoup car elle fait des super vidéos, elle en a fait une mais qui est absolument super, qui est géniale. Je ne comprends pas qu'elle ait si peu de vues sous cette vidéo parce qu'au moins c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire où il n'y a pas forcément des Yankee Candle et des guirlandes électriques derrière elle et qui avec une montre Michael Kors au poignet. Alors j'image hein, mais moi c'est voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien, des vidéos très naturelles. Je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à partager pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous ferai de toute façon quoi qu'il arrive une vidéo Share the Love, ça je promets parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et sur le monde de YouTube en général, et ce que moi j'en pense de mon avis de nana qui a 36 ans, et voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!